Bonjour, il y a peu de temps encore, l'information nous parvenait de la presse quotidienne et autres. Aujourd'hui, elle nous parvient beaucoup plus par la télé, les journaux télévisés, les chaînes continues. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le lundi 11 octobre. Le journal régional dans lequel nous aborderons plusieurs Engagement au sein du parti LR au lendemain de la décision de Xavier Bertrand de finalement participer à la primaire. Jusque-là, nous sommes en compagnie de journalistes. Ce sont des journalistes de la presse écrite, de la télé. On les aime ou on ne les aime pas, ça c'est une question très très personnelle. Et ce n'est pas le thème de cette vidéo. Mais ces journalistes ont un point commun, c'est qu'ils ont en principe suivi une formation. Et cette formation leur impose une charte de bonne conduite, donc nous allons voir tout de suite. La voici, cette charte, elle est accessible très très facilement sur Internet. Elle date de 2011 et elle est publiée sur le site snj.fr. Je vous garantis que si vous l'avez lu une ou deux fois attentivement, vous porterez un autre regard sur les informations qui vous parviennent et ce sera une première arme contre les fake news. Internet, le numérique est arrivé. Et cela a complètement changé le paysage de la production et de la consommation de l'information. Après avoir violemment critiqué Internet à ses débuts, tous les médias, presse et télé se sont mis sur Internet et se livrent à une concurrence féroce. Ici, le classement des plus influents avec le magazine économique Challenge. À ce stade, nous en sommes juste à la transposition des médias classiques, c'est-à-dire la presse et la télé, et les magazines évidemment, sur Internet. Mais il ne s'agit pas de ça. La vraie révolution, elle est tout autre. La vraie révolution est arrivée le jour où il est devenu très très facile pour un particulier comme moi, ou comme vous, de fabriquer de l'information en créant un site, en éditant un blog, ou même peut-être cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Mieux encore, ou pire encore, selon ce que vous en pensez, ce sont que les milliards d'internautes se sont mis sur les réseaux sociaux. Et ces milliards ont produit des informations qui sont regardées et consommées par des milliards d'autres internautes. Et c'est à ce moment-là que le déferlement du meilleur et du pire a commencé. Le meilleur, c'est évidemment que tout le monde puisse s'exprimer, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Le pire, c'est que cela a débouché sur le n'importe quoi. Le meilleur, nous en parlerons une autre fois. Le pire, c'est le sujet d'aujourd'hui, ce sont les fake news. En effet, beaucoup d'acteurs, que ce soit des personnes privées ou des institutions, des organismes, peu importe, se sont engouffrés dans la liberté créée par Internet pour fausser le jeu. En effet, les mauvaises nouvelles, au besoin fausses, truquées, tronquées, écourtées, présentées hors de leur contexte, sont bien plus efficaces pour capter votre attention. Et capter votre attention, c'est indispensable pour gagner beaucoup d'argent ou alors vous influencer et influencer l'opinion publique. Vous avez la possibilité de contrôler vous-même les informations, qui est à la source de l'info. Examinez bien les lieux, les dates et les personnes de l'image sur laquelle vous êtes. Qu'est-ce qui accompagne cette info? Les images, les vidéos, les sources, les statistiques. Et enfin, examinez attentivement les détails, la météo, les tenues vestimentaires, les arrière-plans. Et voici donc quelques conseils supplémentaires. De recherche habituel, celui de votre navigateur, vous tapez Decodex. Envoyez, vous arrivez sur une page qui est en fait la page du Monde, et le Monde
a publié un certain nombre de points qui sont extrêmement intéressants pour se parer contre les fausses informations. Voilà. Donc, pourquoi il est important de vérifier une information? Qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qu'une source d'information? La fiabilité d'un site, vérifier une rumeur, vérifier les sources d'une information, lire un sondage, vérifier une image ou une vidéo, reconnaître une théorie complète. C'est très très complet et très intéressant. D'autres organes de presse se mettent également à proposer des outils pour contrer les fake news. Il y va de leur intérêt, bien sûr, pour que les lecteurs continuent de garder la confiance. Donc nous avons par exemple l'AFP qui est considéré comme, dans un certain classement, comme le plus sérieux. Ensuite le Decodex dont nous venons de parler en détail. Le Check News de Libération qui est apparemment le plus interactif. Et vous en avez plein d'autres. Par ailleurs, il existe aussi des possibilités de télécharger des extensions de navigateur. En tout cas, ça existe pour le navigateur de Google Chrome et celui de Firefox. Ces extensions vous permettent d'être alerté quand vous êtes sur des sites notoirement connus pour être des sites de fake news. Donc voilà, c'est à vous de rechercher ces extensions et de les télécharger. Allez, on va revenir très très vite sur les 4 points que nous avons évoqués pour contrer les fake news. Le premier, c'est évidemment la charte des journalistes, qui n'est pas faite uniquement pour les journalistes, dont vous pouvez vous servir. Le deuxième, c'est le contrôle par vous-même, avec des points de bon sens et en observant un petit peu les sites qui vous proposent des informations. Le troisième, c'est des dispositifs du type Decodex, donc qui sont mis en place par la presse elle-même. On l'a vu pour Le Monde. Et le quatrième, c'est des extensions de navigateurs qui vous permettent d'être alertés sur des sites qui sont notoirement connus pour diffuser des fake news. Mais vous savez, on va revenir à mon avis très très souvent sur ce sujet. Vous connaissez très bien le principe, le voleur court toujours plus vite que le gendarme. À très bientôt.